Et donc j'ai une fois l'intégrale de 0 à 1 de x de t qui vaut 1 dans l'intervalle de 0 à 1. Donc 1 fois cosinus de k pi sur 2 t dt plus l'intégrale de 1 à 2. X de t vaut 2. Donc 2 fois le cosinus de k pi sur 2 t dt. Alors l'intégrale de cosinus de k pi sur 2t, c'est 1 sur k pi sur 2, et c'est-à-dire 2 sur k pi, fois le sinus de k pi sur 2t, et ceci entre 0 et 1, plus 2 fois, je fais la même chose, 1 sur k pi sur 2, c'est 2 sur k pi, sinus de k pi sur 2t. Quand t vaut 1, on a 2 sur k pi sinus de k pi sur 2. Et quand t vaut 0, sinus de 0 c'est 0. Donc ce terme vaut 2 sur k pi fois sinus de k pi sur 2. Quand t vaut 2, j'ai k pi fois 2 sur 2. Donc j'ai k pi. Sinus de k pi c'est 0. Parce que sinus de pi c'est 0. Sinus de 2 pi c'est 0. Sinus de 3 pi c'est 0. Et sinus de k pi c'est 0. Moins sinus de k pi sur 2. 2 fois 2 sur k pi fois sinus de k pi sur 2. Donc, j'aurai 2 sur k pi sinus k pi sur 2 moins 2 fois 2, ça fait 4 sur k pi sinus de k pi sur 2. 2 sur k pi moins 4 sur k pi, ça fait moins 2 sur k pi. Et par conséquent, les coefficients a cavale moins 2 sur k pi, sinus de k pi sur 2. Sinus de k pi divisé par 2. On a donc montré que la série de Fourier du signal périodique x de t que voici s'écrit 3/2 plus la somme, quand k varie de 1 à l'infini, de ak, donc de moins 2 sur k pi, sinus de k pi sur 2, fois le cosinus de 2 pi sur t qui fait pi sur 2 kt. Ce signal est périodique de période t égale à 1 moins 1, donc égal à 2. Et il est aussi impair, manifestement, puisque la courbe de la fonction x est symétrique par rapport à l'origine, par rapport au point de coordonnées 0, 0. Ça veut dire que x de moins t égale à moins x de t. Vous pouvez vérifier en effet que x de 1 est égal à moins x de moins 1 qui vaut cette valeur. Alors moins 1 ça fait 1, donc x de 1 égale à moins x de moins 1. Et à cause de l'imparité de la fonction x, nous savons que la constante de la série de Fourier de ce signal est nulle. Nous savons aussi que tous les termes ak sont nuls, sont égaux à 0 pour tout k supérieur ou égal à 1. Il nous reste donc à calculer les coefficients bk, et ces coefficients, je le rappelle, sont calculés comme 2 sur grand T, intégrale de moins t sur 2 à t sur 2,
x de t fois sinus de 2pi sur grand T kt dt. La période vaut 2, donc j'ai 2 sur 2 qui fait 1. Moins 2 sur 2, c'est moins 1. Et 2 sur 2, c'est 1. La fonction x de t dans l'intervalle de moins 1 à 1, c'est l'équation de cette droite. Et une droite qui passe par l'origine, elle a, donc on va l'écrire mt plus b. Et b, c'est l'ordonnée à l'origine qui vaut 0, donc elle vaut mt. Et la pente m, c'est la variation de y sur la variation de x. Alors la variation de y, c'est 2. La variation de x, c'est 2. Donc 2 sur 2, ça fait 1. Donc on a une pente égale à 1. Autrement dit, cette droite a pour équation x de t égale à t. Donc ici, j'ai t fois le sinus de 2pi sur la période qui vaut 2. 2pi sur 2, ça fait pi. Donc nous voulons calculer l'intégrale de moins 1 à 1 de t sinus de pi kt dt. Et je rappelle que l'intégrale de x sinus ax vaut par intégration par partie 1 sur a carré sinus de ax moins x sur a cosinus de ax. Comme par intégration par partie. Et par conséquent, bk, c'est 1 sur a carré, c'est pi carré k carré, sinus at, donc pi kt, moins x sur a, mais x c'est la variable t, donc t sur a c'est k pi ou pi k, cosinus de k pi t, et tout ceci entre moins 1 et 1. Alors si je remplace t par 1, j'ai sinus de pi k qui vaut 0, et puis ici t par 1, j'ai moins 1 sur pi k cosinus de k pi. Or cosinus de k pi c'est moins 1 à la k, donc j'ai moins 1 sur pi k fois moins 1 à la k. Tout ceci moins, je remplace t par moins 1, c'est sinus de moins pi k qui vaut moins sinus de pi k car la fonction sinus est impaire. Mais sinus de pi k c'est 0, donc lui il vaut 0. Et je remplace t par moins 1, j'ai moins et moins, ça fait plus. Donc j'ai 1 sur pi k. Cosinus de moins k pi, c'est cosinus de k pi, puisque la fonction cosinus est paire, qui vaut moins 1 à la k. On a donc bk égale moins 1 sur pi k, moins 1 sur pi k, ça fait moins 2 sur pi k, fois moins 1 à la k, qu'on peut aussi écrire 2 fois moins 1 exposant moins k fois moins 1, donc fois moins 1 exposant k plus 1. Et donc la série de Fourier du signal périodique, c'est la constante qui vaut 0, plus la somme des ak fois cosinus de k pi t qui vaut 0, plus la somme quand k varie de 1 à l'infini des bk, c'est-à-dire de 2 sur k pi, moins 1 exposant k plus 1 fois sinus de k pi t. Et ici sont les coefficients de la série de Fourier. Alors, vers quelle valeur va converger, par exemple, cette somme pour, disons, t égale à 27.
Alors, S de 27, c'est la somme quand k varie de 1 à l'infini de 2 sur kpi moins 1 à la k plus 1 fois sinus de 27 kpi. Pour trouver la valeur de convergence de la série de Fourier à t égale à 27, x de 27, c'est en vertu de la périodicité du signal x de période 2, c'est aussi x de quelque chose plus 2 fois k. Alors, 27, c'est 26 plus 1. Donc, 1 plus 26, c'est 2 fois 13. Et donc, x de 27, c'est aussi x de 1. Mais en 1, le signal x est discontinu. Et par conséquent, la série de Fourier va converger vers la valeur moyenne, 1/2 de x de 1 moins plus x de 1 plus. X de 1 moins et x de 1 plus sont les limites à gauche et à droite du signal x au point t. Alors, la limite à gauche, c'est 1. La limite à droite, c'est moins 1. Donc, vous avez 1 moins